Les éléments de carrosserie du Suzuki Grand Vitara sont équipés de haute qualité. De plus, il n'y a pas de commentaires significatifs sur la qualité de la peinture et du revêtement anti-corrosion, et si un véhicule d'occasion présente une grande quantité de rouille, c'est le premier signe que la voiture a été restaurée après un accident. Parmi les défauts des éléments de carrosserie, on ne peut souligner que le métal fin sur le capot, même un contact mineur laisse des bosses, et l'affaissement de la porte arrière, cela est dû à l'impact de la lourde roue de secours qui est installée. Afin de résoudre le problème, il est nécessaire de régler les charnières. La Suzuki Grand Vitara, comme pour une voiture de fabrication japonaise, dispose d'une gamme assez large de groupes motopropulseurs, essence 1.6, 106 chevaux, 2.0, 140 chevaux, 2.4, 166 chevaux, 3.2, 233 chevaux, diesel 1.9, 129 chevaux. L'expérience d'exploitation a montré que tous les moteurs sont assez fiables, mais certains problèmes caractéristiques ont néanmoins été identifiés. Ainsi, en particulier, le moteur de 1,6 litres a peur de la surchauffe et souffre également d'un manque d'huile. Le moteur est équipé d'un entraînement par chaîne de distribution. En règle générale, jusqu'à 100 000 à 120 000 km, cette unité ne pose aucun problème. Pour augmenter la durée de vie de la chaîne, vous devez également utiliser de l'huile de haute qualité. Bien réchauffer le moteur en cas de forte gelée. Après 200 000 km, la consommation d'huile augmente, et si vous aimez éclairer la voiture, alors la consommation d'huile peut être désagréablement surprenante, jusqu'à 400 grammes au 1000 km. Afin d'éliminer le problème, il est nécessaire de changer les bagues et les joints de tige de soupape. Parmi les inconvénients des moteurs de 2,0 et 2,4 litres, on peut noter la courte durée de vie des rouleaux de courroie d'entraînement, 40 à 50 000 km. Aussi, sur certains exemplaires la chaîne s'étire assez tôt et son tendeur tombe en panne. Un signal indiquant qu'il y a un problème sera un grondement de diesel et une sonnerie métallique lors du démarrage d'un moteur froid. Tous les moteurs à 4 cylindres ne sont pas équipés de compensateurs hydrauliques, c'est pourquoi les jeux dans l'entraînement des soupapes doivent être ajustés tous les 40 000 km. Tous les moteurs sont très sensibles à la qualité du carburant. Lors de l'utilisation d'un carburant de mauvaise qualité, les bougies d'allumage, le filtre à carburant, inclus avec la pompe à carburant, et le catalyseur sont les premiers à en souffrir. Une voiture équipée du moteur V6 de 3,2 litres le plus puissant s'est imposée comme la plus fiable, mais a une consommation de carburant très élevée, en ville 20 à 22 litres au 100. Le moteur diesel 1,9 est un développement du constructeur français Renault. Ce moteur n'a pas de caractéristiques exceptionnelles et présente un certain nombre d'inconvénients. Dans nos réalités, le plus souvent, la courte durée de vie du turbocompresseur, de la pompe et du filtre DPF suscite des plaintes de la part des propriétaires. En outre, les inconvénients incluent une consommation de carburant élevée, 8 à 10 litres au 100, et des coûts d'entretien élevés. Ce modèle est équipé de deux types de boîtes de vitesses, une manuelle à 5 vitesses et une automatique à 4 vitesses. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, une transmission automatique est bien plus fiable qu'une transmission manuelle. L'un des défauts importants de la mécanique est la détérioration des performances de la boîte, engagement flou des premières, deuxième et troisième vitesses. Il peut y avoir plusieurs raisons au mauvais fonctionnement de la transmission. Défaillance des roulements ou du mécanisme de sélection des vitesses, le problème se manifeste également lorsque l'embrayage est partiellement usé. Malgré cela, l'embrayage dure assez longtemps 100 à 120 000 km. En règle générale, les transmissions automatiques ne nécessitent pas d'intervention sur 200 à 250 000 km, mais uniquement sous réserve d'un entretien vidange d'huile tous les 60 000 km et d'un fonctionnement approprié. Les inconvénients de la transmission automatique incluent de longs délais lors du changement de vitesse. Le système de transmission intégrale est l'un des avantages du Suzuki Grand Vitara. Il existe des blocages de différentiel central et un réducteur. Parmi les inconvénients, on peut noter le fonctionnement bruyant de la boîte de vitesse de l'essieu avant. Elle commence à ronronner à 60 000-80 000 km, si vous partez souvent en tout-terrain, elle peut ronronner même après 30 millions de kilomètres. Souvent, changer l'huile permet d'éliminer le bourdonnement. Une fois tous les 100 à 120 000 km, les joints d'étanchéité de la boîte de vitesse avant doivent être remplacés un peu plus tôt, à 60 000 à 80 000 km, le joint d'huile de la boîte de transfert commence à fuir, il vaut mieux ne pas retarder son remplacement, car une diminution, le niveau d'huile dans la boîte de transfert entraînera, au fil du temps, des réparations coûteuses de l'unité. La Suzuki Grand Vitara est équipée d'une suspension entièrement indépendante. Malgré cela, la voiture n'est pas une norme de confort et de maniabilité. Si nous parlons de fiabilité du châssis, il est alors assez durable, même malgré la courte durée de vie de certains éléments. Le plus souvent, les bagues et les jambes de force stabilisatrices nécessitent une attention particulière. Elles durent en moyenne environ 30 000 km, mais peuvent commencer à grincer après 10 000 km. Si, après avoir remplacé les bagues, il y a toujours un bruit de cognement lors de la conduite sur une route inégale, il est alors nécessaire d'installer des entretoises en caoutchouc entre le support et la bague ou de remplacer les supports. Les amortisseurs avant sont assez faibles et sur la plupart des modèles,
Ils ne durent pas plus de 80 000 km et, dans des conditions de fonctionnement difficiles, leur durée de vie est réduite de moitié. Les bras de carrossage, les roulements de roues et les rotules peuvent plaire aux propriétaires avec un kilométrage de 120 000 km. Le roulement de roue arrière est moins durable et ne dure que 60 à 80 000 km, changé avec le moyeu. Les éléments restants de la suspension arrière durent environ 100 000 km, mais de nombreux propriétaires recommandent de vérifier régulièrement l'alignement des roues et de changer les pneus tous les 15 000 km. La direction ne provoque pas de commentaires particuliers, la seule chose dont les propriétaires se plaignent est la pompe de direction assistée hurlante. Il convient de noter qu'avec l'arrivée du froid, le bourdonnement s'intensifie, dans certains cas, le remplacement du liquide de direction assistée permet d'éliminer le problème. Aussi, sur les voitures des premières années de production, les tubes du système de refroidissement de la direction assistée ne sont pas réputés pour leur fiabilité, des fuites de liquide apparaissent au point de raccordement. Les plaquettes de frein avant durent en moyenne 30 000 à 40 000 km, les plaquettes de frein arrière jusqu'à 60 000 km, les disques, 2 fois plus longtemps. Malgré le fait que l'intérieur de la Suzuki Grand Vitara de deuxième génération soit constitué de matériaux simples, il est assemblé. Très haute qualité, merci par conséquent, les grincements et les coups étrangers dérangent rarement les propriétaires de voitures. Les principales sources de grincements sont les sièges avant, la tablette du coffre et le revêtement en plastique démontant. L'équipement électrique est assez fiable et, même après de nombreuses années de fonctionnement, ne pose aucun problème. La seule chose qui pourrait vous déranger est le moteur du ventilateur du chauffage, les balais et les relais tombent en panne. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.